Et puis, super. Ok, petit make-up est parfait. Mmh. Ok, mignon, mignon garçon. Mais voilà, je me vois moi. Super. C'est assez malaisant. C'est cool, c'est un concept. C'est comme si t'avais un miroir en face de toi. Je m'appelle Eddy Ben Youssef, j'ai 27 ans. Je suis né le 10/02 1993 à Sarcelles, voilà, dans le 9-5. Et voilà, qui suis-je? Je suis tunisien, serbe kabyle. Du côté de ma mère, j'ai aucun frère, ni de sœur. Par contre, du côté de mon père, j'ai une demi-sœur et deux demi-frères, plus jeunes que moi. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était à la mort de mon grand-père, donc il y a quelques mois. Mais non, je le vois pas souvent. Je le vois pas souvent. Il faudrait, vraiment. Parce qu'il est vraiment en demande de me voir. Mais moi, c'est vrai que, je sais pas, j'arrive pas trop à avoir ce lien avec mon papa. Je pense que c'est depuis que je suis petit, voilà, que j'ai pas trop ce lien très très proche. Mais je sais pas trop pourquoi en fait. Je pense que depuis Secret Story, après Secret Story, quand j'ai vraiment assumé qui j'étais, donc le côté un peu gay et tout, bah, le côté bah, qu'il a vu à la télé, bah, j'arrivais plus à faire semblant avec lui. Comme à l'époque, je faisais tout le temps semblant et tout. Quand j'étais avec lui, je faisais un peu le mec un peu viril. Voilà, j'étais un peu quelqu'un d'autre. Et donc quand je suis sorti de Secret Story, bah, le fait qu'il sache vraiment qui je suis et tout, bah, j'arrivais plus à mentir, j'arrivais plus à lui mentir. Et donc voilà, j'avais un peu honte de le voir. Même s'il voulait me voir, hein. C'est un peu bizarre, mais je sais pas, c'est comme ça. Parce que mon père est très religieux. Voilà, mon père est très religieux. C'est vraiment voilà, il est très religieux. Il prie tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la religion. Et donc, voilà, je, je sais un peu, voilà, je sais un peu ce qu'il pense de moi, quoi. Enfin bref, je sais pas trop. Je suis pas trop. Même s'il m'aime énormément et tout, je pense qu'il aurait aimé que je sois quelqu'un d'autre, quoi. Peut-être un hétéro dans la religion, peut-être pas faire de la télé-réalité. Voilà. C'est vrai qu'avec le temps, il faudrait plus que je prenne contact avec mon père, plus du temps avec mon père, passer des après-midi avec lui et tout. Comme à l'époque, quoi. La relation que j'ai avec ma mère, ça a été une relation très fusionnelle. Tout petit, voilà, j'étais toujours dans la jupe de ma mère, j'étais toujours tout le temps avec ma mère. Je voulais même pas jouer avec mes copains. Ce qui m'intéressait, c'était les, euh, les histoires de ma mère, avec ses copines, nanani, nanana, enfin bref. Et j'ai pas toujours été un enfant très modèle. Les sorties, les amitiés, tout ça, enfin voilà, je vais quand même fait un peu la misère. Quand j'ai la misère, attention, j'ai pas fait de prison ni rien du tout, mais voilà, j'étais quand même un petit enfant un peu agité. Entre la primaire, le collège et l'école de danse, j'ai été plusieurs Eddy. Voilà, en gros, j'ai jamais été la même personne, on va dire. Moi, petit, en fait, on me prenait beaucoup pour une fille. Parce que j'avais des traits fins. C'est-à-dire que j'ai un souvenir comme ça. Dans ma cité, je suis parti demander une baguette de boulangerie et une baguette à la boulangerie. Et en fait, le mec, je crois, il m'a dit bonjour mademoiselle. Alors, c'était que ça en fait. On me prenait vraiment pour une fille et même depuis tout jeune, c'était toujours des insultes. Parce que moi, voilà, j'ai grandi dans le 9-3, Aubervilliers. C'était pas à l'école, voilà, à la campagne où les enfants étaient gentils. Non, on sortait quand même de la street. Ça veut dire que depuis tout jeune, j'étais toujours insulté. Je traînais toujours avec des filles. Ah, mais toi t'es différent, mais tu ressembles à une fille, mais tu t'es maquillé, tout jeune, depuis tout jeune. Donc voilà. Même avec ma mère, j'étais en mode, ah, mais pourquoi on me prend pour une fille? Elle me dit, mais parce que c'est normal mon fils. Sans dire à son fils, mais regarde, t'es efféminé, sans dire tout ça, mais j'ai toujours eu les traits assez féminins, et encore plus avant. Donc voilà, en fait, j'ai toujours grandi avec ça. Jusqu'au jour où ça m'a fait ma force, mais au début, c'était assez compliqué quand même, hein. Vraiment. Je me suis toujours senti différent, par contre, ça, c'était toujours. Je savais très bien. Tout était différent. Mais petit, tu t'en rends pas compte en fait. Parce que tu traînes avec des filles, tu joues pas au foot. En cours, on traite un peu. Les maîtresses, ils traitent un peu différemment. En fait, j'avais une autre sensibilité. Autre que tout le monde. Tu sais, quand t'es petit, enfin, tu te poses des questions. Est-ce que t'as envie de devenir femme, homme? Est-ce que t'es gay, vraiment gay? Ou est-ce que tu vois. Je sais pas, c'est plein de questions comme ça, tu vois. Et comme j'étais assez androgyne, bah, je pouvais aussi être vraiment dans le côté très féminin. Donc, donc voilà.
Voilà, je sais que voilà. Alors grandir dans le 3, c'est assez compliqué. On va pas se mentir. Pour quelqu'un qui est efféminé, qui sait pas. En fait, c'est très compliqué parce que surtout petit, on est souvent méchants entre nous. Il y a beaucoup d'insultes, on tutoise beaucoup, faut beaucoup se rebeller. Des fois, on a envie de te taquiner dans la cité, t'es obligé de faire des demi-tours. Des fois, je faisais des demi-tours. En fait, on me faire un tout droit pour aller chez moi. Non, je passais de l'autre côté parce qu'en fait, j'avais peur de voir le petit groupe de mecs à côté ou des personnes avec qui j'avais des différends ou quoi. Non. Donc, c'était toujours un. Quand je rentrais des cours, c'était un délire. Je voulais pas. C'était des fois carrément, je prenais mon téléphone en mode. Je faisais exprès d'être au téléphone pour. Je sais pas, c'était quand même un petit stress quand même. Ah ouais, c'était pas facile, hein. Et quand j'étais avec mes copines, vas-y, bah, je passais, tu vois. Je contournais pas. J'étais là, voilà. Donc je passe et tout, et d'un coup, je vois un groupe de mecs que je connaissais bien. Un groupe de mecs au loin et qui dit hey, Eddie, vas-y, viens, viens. Et moi, je dis putain, non, faut pas que faut pas que j'y aille, avance. Il me dit vas-y, viens et tout. Et moi, j'avais déjà eu une petite histoire avec un mec de la cité. On avait fait des petits bails. On se dit tout. J'avais fait des petits bails, voilà. Et donc du coup ça s'était su dans la cité et donc du coup bah le groupe de mecs donc le mec en question il était pas là hein, c'était ses potes. Ils m'ont dit ah ouais tout bah vas-y tout c'est vrai que t'as fait des bails avec ça. J'ai dit non et moi j'étais pas encore vraiment déclaré en fait voilà je disais même pas que j'étais gay en fait. Et donc du coup bah vas-y et tout il a dit à ses potes sortez les téléphones et du coup, bah, ils ont commencé à truquer. Il a dit, vas-y, tout, dis, hein, dis ce que t'as fait. Je dis, non, moi, je dis pas ce que j'ai fait et tout, j'ai pas fait et tout. Il me dit, vas-y, bah, dis que t'es pédé, dis que t'es un pédé et tout. Je disais non. Il a commencé à mettre un shoot. J'ai esquivé. Après, il m'a mis une balayette, je suis tombé. Après, vas-y, il a commencé à me tirer par le col devant tout le monde et tout. J'avais trop honte. Voilà, ma pote a crié, enfin, bref, et tout. Voilà, et je suis rentré chez moi, je voulais pas trop le dire et tout, mais je l'ai dit parce que moi, je dis tout à ma mère. Mais, on t'a mis dans la chose et tout, mais voilà, c'était assez choquant quand même. Surtout de sortir les téléphones et tout, t'as vu, c'est quand même la honte un peu. Bah, de se faire hagar dans la cité, quoi, de se faire mettre à l'amende dans la cité par des mecs de. Voilà, c'est la honte. Surtout en disant ça, quoi. Ça m'a forgé, on va dire ça. C'est dur de dire ça, hein, mais ça m'a forgé. Ça m'a forgé. C'est comme ça. Chacun sa vie, chacun son milieu. À quel âge j'ai su que j'étais gay? Ouais, en cinquième, j'ai commencé à le déclarer, on va dire ça comme ça. Bah, il y a à se le dire. Après, il y a vraiment faire les expériences aussi, on va pas se mentir, tu vois. C'était. En fait, je l'ai dit parce qu'au final, ça se voyait, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai commencé vraiment à l'assumer parce que ça se voyait. C'est pas sexuellement parlant, que. Tu vois, c'est pas ça. C'était juste parce que c'était au fond de moi. C'était moi, ça se voyait, c'était moi. Ça se voyait que j'étais gay, en fait, tu vois. Donc après, tu peux plus mentir, quoi. Tu peux mentir. Et puis même, je pense que aussi, le fait de l'avouer, ça fait un peu fermer les bouches des gens aussi. Tu vois? De le dire. Tu vas dire quoi de plus, en fait? Ouais, c'est bon, je l'assume que je suis gay. Ouais, bah, tu vas dire quoi? Ah, rien? Ah, voilà. Et donc là, je pense que ça a commencé aussi, les gens, ils ont commencé aussi, voilà, à plus, même moi, je crois, j'ai commencé plus à me mettre à l'aise et tout, à m'affirmer. De là, fermer la bouche aux autres aussi. Parce que même si j'avais peur, je faisais quand même. Même si j'avais peur, je mettais quand même mes jeans craqués, mes coupes et tout. J'étais vraiment toujours voilà, dans l'espèce de rébellion et surtout dans l'affirmation. Mais ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Tu peux pas, t'es pas serein. T'es pas serein. T'as peur de se faire frapper, t'as peur de, voilà, ça peut partir très très loin. C'est tout. C'est tout. Dans une cité ou pas, c'est toujours la même chose, hein. Gay musulman, voilà, c'est pas très corda. Après, on sait pas, on peut pas savoir, mais c'est pas que dans la cité, quoi. Voilà, c'est pas que dans la cité, mais oui, c'est vrai que c'est très, ça peut être compliqué, bien sûr. Parce que pour des gens, si t'es gay, t'es pas musulman. Mais ils comprennent pas qu'au final, c'est toi et ta foi, quoi. J'aimais pas l'école, vraiment. C'était pas être en cours assis et étudier, c'était pas du tout mon délire. Parce que moi, j'ai toujours été très mauvais à l'école. Voilà, on va pas se mentir. J'ai toujours été très mauvais. Ce que je voulais faire, c'était amuser la galerie en cours. Voilà. Dès que j'ai appris que, vas-y, bah, il y avait une école de danse sur Paris, Paris 16e. Tu t'arrivais le matin jusqu'au soir, tu chantais, tu dansais. Et que pour les garçons, c'était peut-être un peu plus gratuit. Donc j'ai dit, vas-y, ok, let's go, hein. J'arrête tout. Je vais à l'AID. Donc voilà, j'ai passé mon audition et je suis rentré. Et j'ai eu quelques subventions pour payer mon école.
Donc j'ai dû faire du contrepartie pour la mairie d'Aubervilliers. Mais voilà, j'ai fait mon école de danse, j'ai kiffé. Et ça m'a appris aussi à me forger, être beaucoup plus mec, à apprendre aussi à me changer dans des vestiaires avec des hommes. Parce que j'étais assez mal à l'aise, quand je me changeais dans les vestiaires des hommes et tout. Parce que j'étais jamais avec des mecs, j'étais toujours avec des filles, donc voilà. À être beaucoup plus moi, à apprendre qui je suis, voilà. La rigueur aussi, la danse, la concentration, enfin. Je pense que j'étais jamais concentré. Et là, quand je suis rentré dans l'école de danse, bah, j'ai réussi à être concentré et tout, ça m'a appris. On m'appelait Diva à l'époque, à l'AID. On m'appelait Diva et tout. J'étais toujours très extravagant. Voilà. À me kiffer aussi en tant que mec, vraiment. Parce que j'avais vraiment du mal. Donc voilà. Et voilà, après ça s'est déroulé. J'ai arrêté l'école de danse, je suis parti en, en compagnie de danse latine. Je suis parti un peu à Turin, à Milan et tout pour faire de la danse. Et après, bah, Secret Story m'a contacté. Enfin, on s'est contacté sur Facebook. C'était soit je continuais vraiment en danse latine et tout à Turin et tout, soit bah, je passais le casting de Secret Story. Et j'ai choisi Secret. Franchement, la vérité, je voulais juste faire l'expérience de Secret, être enfermé, nan. Après, bien évidemment, on veut tous être un peu connus, qu'on se retourne sur toi dans la rue, qu'on sache qui est dit. Mais je m'attendais pas du tout à ça, en fait. À faire tout ça, à être connu autant, à être accepté surtout autant. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, ça a été une grosse surprise. J'avais des craintes, hein. Par rapport à ma mère, qu'on lui crève ses pneus parce que voilà, son fils il est gay, il passe à la télé et tout, nanana. J'avais quand même cette crainte-là, mais au final, tout s'est bien passé au final. J'ai remarqué un truc, hein, plus tu assumes, bah, plus les gens ils ont rien à dire et plus les gens ils t'aiment pour ce que tu es. Soit ça passe, soit ça casse. C'est comme ça que t'apprends. Tu rentres inconnu, tu ressors connu déjà. Tu rentres, t'as pas trop d'oseille, tu ressors, t'as un petit peu d'oseille. Tu rentres. Tu rentres dedans, ton téléphone il sonne pas trop, tu ressors ton téléphone il sonne à mort. T'es coté, tout le monde te tient dans tous les sens. Tu sors, tu rentres, avant de rentrer, tu te fais insulter bêtement dans la rue sans qu'on te reconnaisse. Là, tu te fais insulter parce qu'on te reconnaît. Ça, c'est. Voilà, c'est notre vie, hein. Ça, c'est notre vie, hein. Clairement. Et après, il y a l'oseille aussi, on va pas se mentir. Tu ressors, les bookings, nan. Ah, tu plaides, hein. Faut vraiment être attaché, hein. Faut vraiment avoir les pieds sur terre, hein. Si t'as pas les pieds sur terre, tu peux vite t'envoler, hein. Je me suis jamais raconté, ou tu vois, j'ai jamais pris, voilà, j'ai jamais pris la grosse tête, on va dire ça comme ça. Mais tu peux, automatiquement, je pense que toute personne perd les pédales, hein. Soit tu crames ton fric, soit tu fais n'importe quoi, soit tu prends la grosse tête, soit tu toises tout le monde, soit tu prends pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, par rapport à ça, je sais que personne ne peut me reprocher que j'ai toujours été droit dans mes baskets et fidèle, et j'avais jamais pris la grosse tête. Tu te dis, ouais, mais si on te kiffe, c'est parce que t'es toi. Parce que c'est parce que t'es toi-même. Et c'est ça qui est plaisant. Donc moi, par rapport à mon enfance et tout, je pense que ça a été ma petite consécration, tu vois. Enfin, même pour ce que je suis, tu vois, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas été connu en chantant mais j'ai été connu en étant moi-même. Et on m'a aimé en tant que moi-même. Donc ça, c'était plutôt plaisant, quoi. Je sais très bien que je suis personne. Mais le fait qu'on te reconnaisse dans la rue, c'est plaisant. En tout cas, c'est plaisant. Et moi, depuis tout jeune, j'ai toujours été dans ce délire-là. Quand j'étais en primaire, je signais des faux autographes avec mes copines et on les donnait au mec, de l'école. Laisse tomber. Toute ma vie. De toute façon, dans tous les cas, que je fasse de la scène en danse ou télé ou quoi, tu vois, j'ai toujours voulu être dans ce délire-là, quoi. Être vu soit sur la scène, être vu soit à la télé, être vu. Toujours, voilà. Un petit peu reconnaissance, quoi. Je sais pas pourquoi. Je suis pas trop réseaux sociaux. Après, tu l'es parce que vas-y, c'est ton argent et tout. Mais moi, je suis pas là à poster des photos. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Pas du tout même. Franchement, pas du tout. Je pense qu'on est tous un peu dans le contrôle d'image. Après, moi, pas vraiment. Mais oui, bien évidemment, tu contrôles quand même ton image. Ouais, je suis très suivi. Après, j'aurais pu l'être encore plus si j'aurais posté encore plus et tout. Mais je sais pas, je suis pas très réseaux sociaux. Même le fait d'être avec Snapchat et tout, c'est pas. Je le fais parce que j'aime bien, mais je suis pas un influenceur ou quoi, réseaux sociaux et tout, c'est pas trop mon délire, hein. Si tu partages tout après, c'est. C'est mort. Tu peux pas tout partager, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut quand même garder son intimité. Vraiment. Puis en plus, les gens ils peuvent pas comprendre. Moi, plein de fois, j'ai voulu être honnête avec les gens et tout, mais au final, plus t'es honnête, plus en fait. Plus c'est mort, quoi, tu vois. Ils sont pas prêts encore.
La polémique sur la drogue à l'époque. Je peux pas, ça c'est... Vraiment le sujet là, on est en plein dedans, c'est pas... J'ai voulu assumer parce que je me suis dit que, vas-y, bah, faut dire, il y avait aucune preuve, il y avait zéro preuve, mais tout le monde parlait, mais sans rien avoir. Donc je me suis dit, vas-y, écoute, Eddie, porte tes cojones, dis que t'avais déjà essayé, quoi, tu vois, mais voilà, mais comme je sais pas m'exprimer, comme je mélange un peu tout, bah voilà, je l'ai mal fait, on va dire ça comme ça. Je l'ai mal fait, au mauvais moment peut-être. Peut-être que j'aurais pas dû le faire parce que ça regarde personne au final aussi, tu vois. Mais en fait, le fait d'être toujours honnête, ça paye pas en fait, le fait d'être honnête. Ça paye pas. J'en ai causé beaucoup de. Ah ouais. J'ai eu j'ai eu beaucoup de mal à me relever de cette histoire, quoi. J'étais l'un des gays le plus aimé de France, tout le monde me kiffait, tu vois. Et d'un coup, bah, mais bon, en fait, d'un coup, parce que tu assumes, bah, après, je l'ai mal fait, hein, j'avoue, ça c'était vraiment. Mais voilà, après, d'un coup, en fait, tu passes, tu vois, mes potes de la télé, les réseaux sociaux, les gens dehors, ma famille, voilà. On va tourner le dos fort, hein. Fort, fort, fort. Et ils étaient bien contents de se coller à moi, hein. Après, dès qu'il y a eu ça, ça a changé, là. On a vu les personnes qui étaient là juste là pour la shine, comme on dit, ou pour le vrai Eddie, hein. Ça m'a permis de voir aussi, tu vois, d'apprendre de mes erreurs aussi. Voilà, ça m'a permis plein de choses. Je prenais un peu trop de légèreté, en fait. Et en fait, non, faut pas prendre de légèreté parce que c'est pas du tout léger, tu vois. Et puis, j'incite personne à faire tout ça. Et puis, des fois, en fait, quand tu parles et tout, tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui vont te regarder, nanana, nanana, qui vont. Je sais pas comment dire, des fois, je suis un peu. Je me rends pas compte des conséquences, en fait, des fois. C'est marrant parce que moi, à l'époque, j'étais très blimnig et tout, mais maintenant, franchement, plus je grandis, plus ça m'indiffère, vraiment. Pourtant, voilà, tu vois, j'aime les belles choses, on va pas se mentir. Mais franchement, maintenant, le blimnig, ça m'indiffère. J'aurais pu être vraiment riche, vraiment, mais au final, non. Après, je me contente de peu, moi. Moi, je ferais largement passer des bons moments, tu vois, que montrer ça, être là, comme ça. Ah, c'est pas trop mon délire, tu vois. L'amour, soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Dans l'amour, j'ai pas, hein, pour l'instant. Il y a zéro amour, hein. Zéro amour. Non. Après, moi, je kiffe que sur des mecs, c'est impossible aussi. Tu vois, soit des hétéros, soit des mecs mariés, soit des gays impossibles. Voilà, soit, je sais pas. Toujours il y a quelque chose. J'ai pas un critère très spécifique, quoi, tu vois. Un mec sans réseaux sociaux, vraiment. Un mec sans réseaux sociaux, qui veut se montrer, mais pas trop. Quand je te dis montrer, c'est crari, vas-y, je peux passer dans tes snaps, mais me mentionne pas. Tu vois. Un mec très marrant, pas trop m'as-tu vu, bien évidemment, qui gagne aussi quand même son salaire, on va pas se mentir, hein, tu vois. Mais pas trop dans le m'as-tu vu, très light, très naturel. Voilà, et très marrant surtout, et avec beaucoup de poigne, voilà. Après tout type d'âge, franchement, j'ai pas. Tu vois, avant je t'aurais dit rebeu, non. Comment tu te vois dans 10 ans? Merde! Je sais pas! Quand dans 10 ans, bah, je sais pas, j'espère d'art. Franchement, dans 10 ans, je sais pas du tout comment je me vois. Je sais pas du tout. Je sais pas, j'espère que je vais juste faire un grand glow up. Voilà, avec plein de projets, avec toujours de l'argent, avec plein de voyages encore, plein de voyages, avec un mec à côté. Tu vois, une vie un peu plus, même beaucoup plus tranquille, plus posée. Dans 10 ans, allô, je sais même pas ce que je sais même pas ce que je vais être dans une semaine, frère. 10 ans. Mais ouais, encore un peu de télé, ouais, j'aimerais bien. Tant que je sais pas. Tant que je peux et tant que je me sens encore à l'aise. Voilà, le jour où je me sentirai plus à l'aise, je partirai, tu vois. Mais ouais, télé avec beaucoup plus de projets, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce domaine-là, ça me plaît, hein, ce domaine-là, vraiment. Voilà. Mais je suis heureux, je suis bien, normal. Après, on pourrait être mieux, tu vois, mais je suis bien, ça va. Je suis en bonne santé, j'ai encore ma mère, mon père il est encore là, tu vois. J'ai un peu d'argent, je suis bien, voilà, cool. Tu vois, il me faut juste un petit mec pour être posé un petit peu, voilà. Et c'était Eddie Ben Youssef.